on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine nous allons réaliser une carte où nous allons créer de A à Z notre fond. Le fond va être créé avec une planche qui nous a rejoint au niveau de la boutique au mois de juin, qui est une de mes créations et qui du coup est constituée de formes géométriques qui peuvent nous emmener dans des univers tout à fait différents et qui est surtout cumulable à l'infini, c'est-à-dire qu'en mixant les différents motifs, vous pouvez obtenir plein de choses différentes. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la préparation d'un fond pour une carte et juste après, je vous donnerai plein d'idées pour l'utiliser et la rentabiliser au max. En tout cas, j'espère que ce que je vais vous proposer va vous plaire. Des petits pouces pour encourager, vous avez l'habitude. Les commentaires, n'hésitez pas, vous n'êtes pas très bavarde, mais je me fais un plaisir de vous répondre si vous posez des questions ou si vous commentez tout simplement. Et bien écoutez, j'arrête de blablater et je vous emmène de suite sur ma table de scrap. Allez, on y va. Sur la table de scrap, on retrouve un morceau de 8 par 8. C'est du papier qui est 160 grammes et je vais venir mettre en forme une scénette géométrique. Je vais commencer par tracer un quadrillage tous les 2 cm pour me permettre de tamponner de façon régulière. Que vous allez voir que ce qui fait le résultat, c'est d'être droit. Donc pour ça, vous avez 2 solutions. Soit vous utilisez un crayon de papier, soit vous passez directement à l'encre noire. Ça dépend ce que vous avez envie comme résultat. Si vous voulez que vos formes géométriques soient enfermées dans un carré ou pas. Donc ça, c'est à vous de choisir. Cette carte, j'ai décidé de ne pas travailler avec justement le quadrillage visible. Donc je viendrai l'effacer par la suite. Donc je vais le tracer tout simplement au crayon de papier. Ça prend quelques secondes. Donc le quadrillage est tracé et je vais pouvoir commencer à tamponner. Vous avez plusieurs façons pour tamponner les motifs. Soit vous allez y aller franco sur votre papier et tamponner, donc à l'aveugle. Soit vous avez une presse de tamponnage et ce sera vraiment parfait puisque vous allez pouvoir vraiment vous positionner correctement dans votre quadrillage. Troisième solution, vous avez le pochoir de la scraposphère sur les formes géométriques et plus particulièrement celui des carrés. Quatrième plus petit fait exactement la taille des tampons, c'est-à-dire 2 cm. Ça, c'est aussi quelque chose pas mal pour pouvoir être vraiment bien positionné. Moi d'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser, je pense, le plus aujourd'hui entre l'aveugle et mon pochoir. Ensuite, je vous avais dit de choisir 3 couleurs. Donc moi, je travaille en Distress Oxide pour aujourd'hui, en Mermaid Lagoon, en Peacock Feather et en Savagide Patina. On oublie mon accent en anglais, on ne rigole pas s'il vous plaît. Et j'aurai également une Versafine, donc ce sera la Onyx Black pour donner du volume à ma création. Donc là c'est parti, je vais venir faire dans chacune des couleurs au moins un carré plein de la couleur en question. Alors un petit conseil, avec votre pad ne faites pas comme ça, vous voyez il y a plein de défauts. Que si vous faites du tamponnage pile poil dessus, normalement, comme c'est un tampon qui est plein, il ne devrait pas y avoir de défaut à l'impression papier. Le tampon, vous le déposez à l'intérieur du pochoir et normalement, vous serez nickel. Donc là, vous voyez que j'ai un petit souci sur le milieu, tout ne s'est pas appliqué, et ben j'hésite pas à repositionner mon tampon correctement. Donc j'ai mon premier carré. Je passe à ma couleur d'après, donc je nettoie bien mon tampon carré à chaque passage et je reviens faire la même chose. Donc là je vais vous le faire à l'aveugle. Je me positionne dans ma case et je tamponne. Donc là vous voyez il y a un léger défaut, donc je tourne le tampon et comme il y a toujours un petit peu d'encre, et ben ça me permet de le combler. Et enfin, je prends ma dernière couleur et je reviens faire la même chose. Alors lui, bon, on va le mettre ici. Donc on verra, hein, peut-être que par rapport à ce que je vais créer, hein, je déciderai de venir en remettre ou pas, on verra. J'ai fait mes 3 carrés que je souhaitais. Vous verrez dans cette collection de tampons, hein, j'ai plein de motifs différents. Donc après, c'est à moi de choisir ce que j'ai envie. Donc là, je vais prendre un cercle. Je vais déjà commencer par faire tout ce qui est couleur. Et après, je viendrai tamponner en noir. Donc je m'assure à chaque fois que la couleur est bien uniforme pour que le tamponnage soit parfait. Et je me positionne où je souhaite.
Donc là, j'ai fait une tâche. C'est pas grave, on va trouver quelque chose qui va venir combler cette partie-là. Là, je vais commencer à incorporer mon noir. Donc certains motifs vont être noirs. Vous allez... Allez, on va utiliser un petit coup de pochoir. Voilà, j'ai terminé en off de tamponner les symboles en Versafine et j'obtiens ce fond. Fond personnalisé à 100% que l'on peut varier avec les différents tampons disponibles sur la planche. Là, il ne me reste plus qu'à faire disparaître mes petits traits de crayon de papier. J'ai choisi de ne pas vous filmer le montage de la carte, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Utilisez 2 morceaux de papier différents. Le premier qui est la base de carte et qui est assorti à l'une des couleurs Distress. Ensuite, une feuille de papier noir pour 2 choses. Rappeler la Versafine et mettre en valeur sur le noir les motifs géométriques. Et enfin, je suis venue faire de l'embossage à chaud en utilisant la Distress Ink blanche et un tampon sentiment joyeux anniversaire. Voilà, je pourrais faire le choix aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire mes délimitations, mais ce n'est pas ce que je vais retenir aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre exemple que j'ai où j'ai justement là fait vraiment au feeling, sans mesurer, sans rien, les motifs. C'est aussi sympa d'espacer. Je vais vous montrer également qu'on peut créer des fleurs. Regardez. Il peut y avoir plusieurs variantes. Je vais vous le montrer directement avec un carré. On va le faire au feeling. En fait, pour faire vos fleurs, alors là je le fais rapidement, hein. J'ai pas tracé mon quadrillage, mais c'est mon pochoir qui va me guider. Vous allez pouvoir utiliser certains symboles de la planche qui vont vous guider pour réaliser cette fameuse fleur. Donc là, on a les feuilles et la tige. Allez, je vous la fais tout en noir, ça ira plus vite. Donc par exemple, on pourrait imaginer que notre fleur, elle soit composée, alors là ça peut être un bouton, et là on peut venir avec 3 fois le même tamponnage, créer celle-ci. Donc c'est vraiment une planche modulable, comme vous le souhaitez. Alors là je suis en train de faire n'importe quoi, mais on peut tout imaginer en fait. C'est ça qui est sympa. Tous les motifs aussi, vous pouvez vous en servir pour les incorporer dans du Miximédia, dans du art journal. Ça peut être des choses sympas à utiliser. On peut faire des cercles. Alors là, je vais me servir du recto. Donc, je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais voilà. On peut très bien imaginer se créer des cercles et demi-cercles. Alors, je vais très vite pour vous montrer. Donc, voilà, je prends pas mon temps. Je ne suis pas droite, mais vous voyez qu'on peut se créer vraiment ce que l'on veut. Intérieur, il va falloir que je change de Versafine. C'est vraiment une planche qui se veut imaginative. Vous l'avez entre les mains et vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être aussi des... On peut faire des yeux. Clairement, si on utilise un œil bleu, on a notre base d'œil. On va prendre notre petit tampon cercle pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Là, vous voyez, on a un œil de chat. Et on peut rajouter des petits cils avec, par exemple, le tampon bâton ou le tampon un petit peu ondulé, qui nous permettra de redonner un peu l'esprit de celui-ci. Donc avec cette planche, il y a vraiment plein de choses à créer. Une autre idée aussi, ces motifs pouvaient rentrer dans le cadre d'un jeu, c'est-à-dire se fabriquer des cartes avec les symboles, en faire 2 identiques et les faire chercher pour pouvoir jouer. Donc soit sous forme du jeu de mémo, soit un autre jeu où on fait varier les couleurs, on fait varier les formes et les personnes en tapant leurs cartes doivent trouver des paires, etc. Donc il peut y avoir plein de choses sympas à créer. Donc vous voyez vraiment qu'on peut alterner ces motifs sans aucun souci. C'est vraiment très sympa à utiliser et plusieurs possibilités, main levée, pochoir ou presse de tamponnage. Ça, ce sera vraiment au choix de chacun. Vous pouvez l'incorporer, donc là j'en ai fait, là c'est des préparations pour faire des cartes, mais ça peut être des marque-pages, ça peut être dans vos pages, en art journal, en mixi. Vous pouvez vraiment utiliser partout. Ils sont faits pour être modulables, je le répète. Voici l'explication de cette fameuse planche géométrique. J'espère que ceci vous plaira et vous donnera peut-être l'envie de venir voir sur la boutique de la Scraposphère pour vous faire un petit cadeau. C'est à présent terminé. J'espère que vous y voyez
plus clair maintenant dans l'utilisation de cette planche géométrique. Donc pour celles qui l'ont, eh bien vous avez plein d'idées pour l'exploiter un maximum. Et puis pour celles qui ont envie de succomber, je vous mets le lien en description pour la retrouver facilement sur la boutique. En tout cas, j'ai été ravie de vous expliquer les 1001 facettes de ma planche géométrique et il ne me reste plus qu'à vous dire qu'une vidéo arrivera très vite où j'aurai 4 sujets à vous expliquer. L'ADT, les salons, la nouvelle collection et la surprise que l'on vous réserve sur cette fin d'année. Restez connectés, ça arrive bientôt du côté de YouTube. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, de superbes créations et plein d'idées. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.